Bonsoir et merci de prendre le temps de vous informer avec Calédonia. Voici les titres de la rédaction. Nous l'avons rencontré. Suite de notre feuilleton consacré à la 9e édition du Festival de l'image sous-marine. Les images sont tellement belles qu'elles dévoilent la réalité. Des images parfois retouchées pour nous montrer la vraie vie sous-marine et surtout valoriser le travail des photographes. Comment au reportage à la fin de ce journal. Culturel. Suite de notre feuilleton consacré au Festival de l'image sous-marine. 84 images sont à découvrir lors de cet événement. De belles photos parfois retouchées pour nous montrer la vraie vie sous-marine et valoriser le travail des photographes. Comment cela se passe? Duc Menango est allé à la rencontre d'Arnaud, photographe professionnel. Pour en savoir un peu plus, un travail pas toujours facile. Arnaud est photographe professionnel, mais dans le cadre du Festival de l'image sous-marine, il est chargé de l'impression des photos du concours. Mais avant que ces images sortent sous forme de papier, il doit les optimiser. Moi, quand je dis qu'en fait j'optimise les images, c'est pas pour les rendre plus belles, c'est juste pour que le rendu soit propre en fait, qu'il n'y ait pas une image qui soit trop pixelisée, qu'il n'y ait pas une image qui soit dans des couleurs qui ne correspondent pas à ce que le photographe a cherché à avoir. En fait, c'est d'être fidèle à ce que justement le photographe a voulu. Et ce travail en fait de traitement d'image est obligatoire, encore plus obligatoire quand on a une logique d'impression derrière, quoi. Cette optimisation passe par un travail sur les contrastes. Le contraste, en fait, ça correspond à ce qu'on appelle la dynamique de l'image. La dynamique, donc, c'est l'écart en fait qu'il y a entre le point noir, donc le point le plus sombre, et le point blanc, enfin le point le plus clair de l'image. Le contraste, en fait, c'est rapporter, agrandir cet écart de manière à ce que les parties qui soient claires, elles deviennent encore plus claires, et les parties qui soient sombres deviennent encore plus sombres. Et en faisant ça, ça donne du volume notamment ici dans cette image, ça donne du volume à la queue de baleine. Pour affiner ce travail sur les nuances de lumière, l'imprimeur utilise un deuxième logiciel. On peut le travailler de façon très précise avec ce qu'on appelle des masques de fusion. Donc c'est-à-dire que là j'applique un réglage, le réglage s'applique sur toute l'image. Et en l'occurrence, j'ai pas envie qu'il s'applique sur toute l'image. Donc je vais venir peindre les zones avec un pinceau et ma tablette graphique. Donc je choisis une épaisseur de pinceau et je vais venir sélectionner les parties de l'image, là ici, où je veux, donc on peut zoomer, où je veux que le réglage que je viens d'effectuer s'applique. Tac. Et donc ça, c'est ce qui me permet d'être vraiment précis. C'est à la limite comme du dessin, quoi. C'est de la peinture. Dans ce processus, Arnaud se concentre pour que son âme artistique ne vienne pas court-circuiter le travail des personnes qui ont pris ces clichés. En tant que photographe, du coup, j'ai ma propre vision des choses, j'ai ma propre sensibilité. Et la difficulté, c'est de faire en sorte que mes propres exigences et ma propre façon de travailler les images ne dénaturent pas justement le travail des autres photographes. Donc la plus grosse difficulté, c'est de comprendre ce que les photographes ont voulu faire ou ont voulu montrer et de rester dans leur logique sans imposer forcément mon point de vue ou ma façon de travailler, quoi. Pour s'en assurer, Arnaud a contacté tous les participants locaux et internationaux pour qu'ils valident son travail avant impression. Pour cette édition 2018, notre imprimeur a optimisé 84 images. Voilà, et le Festival de l'image sous-marine, on en parle encore avec Antoine Reis et il reçoit le président d'honneur Gilles Kebaili dans notre émission. Bienvenue.